Oh bonjour, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Bienvenue dans notre boutique vintage avec une immersion totale au siècle dernier, on peut dire, dans les années 70, 80, 90, voire début 2000. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voulez une immersion totale, une expérience où je vous présente plein de trucs avec des petits jeux, etc. C'est ce que vous avez demandé. D'accord, bienvenue dans la boutique, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Je vais vous présenter évidemment tout ce qu'on a. On a énormément de choses, on a, comme vous pouvez le voir derrière, plein de cassettes, on a des posts, on a des vinyles comme vous pouvez le voir là, on a énormément de posters. Attention, tout ce qu'il y a derrière moi est disponible à l'achat. On a énormément de posters de stars françaises de l'époque, de stars internationales également. J'espère que vous allez trouver votre bonheur, je pense qu'il y a tout pour que vous le trouviez. Et évidemment, n'hésitez pas à me demander quelque chose. On a des posters, des vinyles, des CD, des DVD. On a plein de choses. Alors, quelque chose vous intéresse en particulier? Oui. Vous savez déjà ce que vous voulez, d'accord, en mode... Ok, en mode CD. Ok, d'accord, on l'a évidemment. D'accord, vous êtes fan de Whitney Houston. J'ai envie de dire qu'il ne serait pas avec cette voix magnifique. Alors je regarde juste, je le prends juste. Tenez juste là, hop, c'est ça que vous cherchez. Super. Donc ça c'est évidemment un collector, même si j'ai envie de vous dire peut-être que tout ce qu'il y a ici est d'une certaine manière collector. Donc évidemment je vous laisse ce qui a marqué un petit peu derrière. I will always love you. De Whitney Houston. From the original soundtrack album. De quel film? Bodyguard évidemment. Donc évidemment je vais vous montrer, ça va peut-être vous replonger un petit peu dans l'époque. Ok. Magnifique, l'odeur est encore présente. Ok, donc magnifique, hein, c'est évidemment d'époque. Donc c'est ça en priorité que vous vouliez. Ouais. Ok, donc je vous mets de côté Whitney Houston. D'accord. Ok, super. Est-ce que... là on va faire pour commencer les choses que vous voulez absolument et ensuite je vous présenterai d'autres trucs, pourquoi pas. D'accord. Alors il y a autre chose que vous voulez? Bien sûr, je vous ai dit, on a des DVD, on a toutes sortes de DVD. On en a plein, n'hésitez pas à me demander. Ouh. Dirty Dancing, ok. Alors faut savoir que pour le coup là, je ne sais pas si on va l'avoir parce que c'est, je peux vous dire même, c'est le DVD qui nous est le plus demandé. Le plus demandé dans la boutique. Il n'y a pas un film qui nous est plus demandé que Dirty Dancing. Donc je vais regarder s'il m'en reste juste à côté. Laissez-moi 2 secondes. Alors, Dirty Dancing. Oh, il nous en reste 2. Vous avez de la chance, il nous en reste 2, donc c'est ça, votre bonheur. D'accord. Avec évidemment le légendaire Patrick et un des couples les plus emblématiques du cinéma. Donc évidemment, il n'y a pas d'arnaque, on a évidemment le DVD Dirty Dancing juste là, en excellent état, bien évidemment. Donc est-ce que c'est pour regarder ou c'est plus un peu en décoration, hein? Ouais, d'accord. Je vous lis un petit peu ce qu'il y a marqué derrière le résumé du film pour revenir et se replonger un petit peu dans l'ambiance, d'accord. Alors un couple mythique, une musique légendaire, le film culte de toute une génération. Dans les années 60, Bébé passe des vacances familiales monotones jusqu'au jour où elle découvre que les animateurs du village estival où elle séjourne forment un groupe de danse. Pour la jeune fille sage, c'est le début de l'émancipation grâce au Dirty Dancing. Cette danse ultra sensuelle est la rencontre avec Johnny, le professeur de danse. Tenez, je viens juste de l'apprendre. Maintenant récompensé par l'Oscar et le Golden Globe de la meilleure musique. Pour quelle musique? The Time of My Life. Ouais, récompensé par Oscar et Golden Globe de la meilleure chanson. C'est mérité. Alors je vous mets de côté bien évidemment. Dirty Dancing. Ok, super. Alors vous savez ici, pour une immersion encore meilleure, on vous propose des petits jeux. Et on va passer au
premier jeu si vous le voulez bien. D'accord? Ça vous va? Vous êtes vous avez très envie de faire le jeu, j'ai l'impression. Ok, alors, j'ai récupéré, on a récupéré plein de trucs de l'époque évidemment pour la boutique. Et j'ai récupéré ce petit truc et je pense que rien qu'à l'image que vous allez voir, ça va vous replonger plein de souvenirs. Et si vous n'étiez pas né à cette époque-là, je vais vous replonger un petit peu dans l'environnement musical des années 80. Donc là, ce petit logo top 50, alors tout simplement, je vais avoir une liste du top 5 des musiques du top 50 d'une semaine spéciale, d'une année spéciale, et vous allez essayer de deviner quel était ce top 5. Alors je vous donne l'année. Nous sommes en 1986. Top 50 du 29 novembre au 5 décembre. Donc du 29 novembre au 5 décembre 1986. Essayez de me dire quel était le top 10 et le top 5. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Alors pour vous donner un indice, il y a de la star. Il y a de la star française et de la star internationale. Il y a des musiques très très connues. Alors j'espère que je me trompe pas sur la date. C'est un Télé 7 jours, hein, c'est à l'époque. Télé 7 jours est toujours d'actualité d'ailleurs. Je vous laisse 2-3 secondes de plus. Ok. Alors, je vais vous donner le numéro 10 à 5 et ensuite je vous donnerai un indice pour les 5 prochains et vous essayerez de trouver. D'accord, alors numéro 10, on avait Madonna avec True Blue. Numéro 9, on avait Mac Maker avec Holiday Rap. Numéro 8, on avait Bibi avec Je veux pas le savoir. Numéro 7, Stéphanie Flash. Numéro 6, Emmanuel Premier baiser. Et je vais vous donner l'artiste et vous essayez de me dire la chanson qui était dans le top 50. Ok, en numéro 5, on avait Pearl. Take My Breath Away. Numéro 4, il est présent juste là. Jean-Jacques Goldman. Quelle chanson de Jean-Jacques Goldman était numéro 4 à cette époque-là, 86? C'était La vie par procuration. Si je vous dis Jeanne Masse, 86, numéro 3 du top 50. L'enfant. Numéro 2, on avait Julie Pietri. Bon là, c'est pas très compliqué. Eve, lève-toi. Et la chanson numéro 1 du top 50 de cette semaine-là, de novembre à décembre, c'était Europe, The Final Countdown. Ok, est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent? Ouais, on avait, si on remonte un peu plus loin, on aurait pu trouver 11e Image, 12e Samantha Fox, Lio 17, Mylène Farmer 18, Jean-Michel Jarre 19, Laurent Voulzy 25, on avait toutes les stars qui étaient présentes un peu plus loin. Alors, est-ce que vous cherchez un truc en particulier ensuite ou est-ce que je vous propose des choses? Il y a une dernière chose que vous cherchez, dites-moi. D'accord. Vous cherchez un CD, la version CD, ok. Alors, on a plein de CD aujourd'hui. Alors, pour pas les abîmer, parce que les CD s'abîment un peu plus facilement, on les a tous plastifiés. Mais c'est toujours des CD de l'époque. Alors, vous voulez une voix féminine, un peu comme Whitney Houston, mais une autre artiste. Alors, une artiste féminine, vous avez une année que vous voulez en particulier? 80-90. Ok. Ok, alors je regarde si j'ai une artiste féminine avec une voix incroyable des années 80-90, voire 70. Ok, je regarde. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir? J'en ai un de l'époque. C'est un album compilation. Voilà, c'est un album compilation. Mais je me dois de vous présenter cet artiste. Je pense que ça va vous retomber dans beaucoup de souvenirs, mais surtout juste pour écouter sa voix. Je l'ai vu juste là, je me suis dit, allez, peu importe l'époque, on va la présenter. Donc c'est cette merveille, Aretha Franklin. Je pense que si vous voulez une voix féminine, un peu ancienne, une belle voix
en plus engagé avec des chansons qui ont du sens et surtout un plaisir auditif exceptionnel. Aretha Franklin, je pense, est la bonne personne. Ouais, ça vous intéresse? Alors sur les chansons derrière, on a Respect, baby, I love you, I never love a man, chain of pearl, do right to women, do right to men. Voilà, on a plein de chansons. Ça vous intéresse? Je vous le mets de côté, d'accord, super. Alors, qu'est-ce que je peux faire ensuite pour vous? Ouais. Alors des choses dédicacées, des objets dédicacés. Alors on en a quelques-uns, ça se fait un peu plus sur commande parce que c'est des objets plus rares à trouver. Mais j'en ai peut-être 2-3 en boutique, des objets dédicacés. Vous avez un ou une artiste en particulier auquel vous pensez? Non, en général. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est que j'ai une photo dédicacée et un album dédicacé de 2 artistes différents. Je peux vous les montrer si vous voulez. Vous me dites si vous aimez bien. D'accord. Alors, tout d'abord, hop. C'est une photo dédicacée par l'artiste en personne début des années 2000. Cette photo poster dédicacée, vous le reconnaissez, j'imagine, évidemment, Gérard de Palmas. Je la trouve très belle et elle est dédicacée par lui-même. Voilà, il vous intéresse, je la mets de côté, d'accord. Ensuite on a, et là c'est un collector, on a un album dédicacé qu'on a remis au jour et qu'on a bien plastifié pour qu'il soit un peu comme l'album d'Aretha au jour pour qu'il soit en bon état. On a un album d'Elton John en personne dédicacé, donc vous voyez les 2 CD à l'intérieur et les 2 CD sont dédicacés sur le CD par Elton John en personne. Donc ça c'est un ultra collector quand même, un album dédicacé de Elton John. On n'en a pas beaucoup. Ouais, ça vous intéresse aussi, d'accord, je le mets de côté. Je vous dis si on a d'autres choses dédicacées. On a cette photo également, vous l'avez vu derrière, Jean-Jacques Goldman qui est présent. Juste là, on a cette photo, juste là, de Jean-Jacques Goldman, dédicacée par lui-même lors de son tout dernier concert. C'était début des années 2000. Je la mets de côté également. Ok. Et après, c'est plus un petit peu sur commande. D'accord. Est-ce que je peux vous aider à voir d'autres choses? On passe peut-être au prochain petit jeu. D'accord, alors après le petit jeu du top 50, on va faire un petit jeu. Devine l'album, devine le film. Alors, on va déjà... Voilà. Donc je vais prendre un film. Je vais vous lire le résumé et ce qui a marqué derrière. Vous donnez l'année de ce film et votre but c'est de trouver quel est ce film et peut-être que ça va vous donner envie de l'acheter en même temps. Alors l'année, si je la retrouve, est-ce que je vais trouver l'année? Mince, je ne vois pas l'année. Ok, 1993 et je vous lis le derrière du film. Petit guess, le film, guess de movie, c'est parti. Andrew Beckett, brillant avocat, est appelé à une carrière fulgurante. Andrew Beckett, brillant avocat, est appelé à une carrière fulgurante. Adulé par son milieu, rien ne semble pouvoir ralentir son ascension. Mais le jour où ses associés apprennent qu'Andrew est atteint du sida, il n'hésite pas à prétexter une faute professionnelle pour justifier son renvoi. Andrew attaque alors son cabinet pour licenciement abusif. Et je peux même vous dire que ce film légendaire du cinéma a été Oscar du meilleur acteur en 1993 et Oscar de la meilleure chanson originale. Je vous dis pas l'acteur sinon c'est compliqué. Vous l'avez trouvé? Alors le film était évidemment Philadelphia avec Tom Hanks et Denzel Washington. C'est Tom Hanks qui avait été meilleur acteur sur ce film. D'ailleurs à cette époque-là, Tom Hanks, je vous donne la petite nouvelle, Tom Hanks, il me semble, avait été 2 fois d'affilée avec l'Oscar du meilleur acteur, donc avec Philadelphia et Forrest Gump, il me semble. Donc est-ce que Philadelphia pourrait vous intéresser? D'accord. Et maintenant on va faire pareil avec
Alors, quel artiste on va prendre? Ok. Artiste extrêmement connu. Je vais vous lire tout simplement la tracklist, donc les chansons de cet album. Et vous allez essayer de trouver le chanteur. D'accord, c'est un chanteur. C'est parti. Alors, chanson numéro 1, So Much Trouble in the World. Chanson numéro 2, normalement vous allez trouver Zimbabwe. Chanson numéro 3, Top Ranking. Chanson numéro 4, Babylon System. Chanson numéro 5, Survival. Chanson numéro 6, African United. Chanson numéro 7, One Drop. Chanson numéro 8, Ride Naty Ride. Chanson numéro 9, Embrace in the Night. Chanson numéro 10, Wake Up and Live. Et la dernière chanson, Ride Naty Ride. C'était évidemment Bob Marley, évidemment. Je crois que l'album s'appelle Survival. Ça vous intéresse? Vous l'avez trouvé, j'espère. D'accord. Okay. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ensuite? Ouais. Bien sûr, j'en ai d'autres. Hein. Ouais, vous avez une proche qui aime beaucoup Jean-Jacques Goldman, d'accord. Alors, j'ai beaucoup. Top G, c'est une des superstars des années 80-90. Encore, il n'y a pas longtemps, personnalité préférée des Français. Vous voulez quoi? Est-ce que j'ai des cassettes, des CD, etc. Je peux vous montrer quelque chose. Alors, si vous voulez du Jean-Jacques Goldman, je vais vous présenter pourquoi pas deux cassettes de l'époque avec leur paquet d'origine entre guillemets. Donc celle-là pour l'instant, par exemple, alors je trouve qu'elles sont très belles. Ça rappelle un peu en nostalgie. L'album s'appelle En Passant. Hop, je vais vous montrer la cassette juste là. Je vais pas la sortir pour pas l'abîmer. Hop, j'en ai pourquoi pas un deuxième. Donc voilà. Pour du Jean-Jacques Goldman, on aurait des cassettes comme ça par exemple. Voilà, on aurait aussi pourquoi pas une version un peu plus grande. Par exemple comme celle que vous pouvez retrouver juste là. Donc c'est plutôt des versions un peu plus grandes avec des cassettes plus grandes comme celle qu'il y a juste ici. Laissez-moi 2 secondes. Ah, on a un collector un peu à l'image de ce que je vous ai montré tout à l'heure au tout début. Avec Whitney, on a un collector Jean-Jacques Goldman Typhoon. Donc ça c'est vraiment un collector. Et je vais vous montrer la bête. Je pense que vous allez vouloir le prendre pour votre proche. Tada! Je trouve ça vraiment magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Le son est incroyable. Évidemment, si vous êtes équipé pour pouvoir encore écouter. Mais c'est spectaculaire. Vraiment, c'est génial. Et rien ne ferait plus plaisir à un ou une fan d'un artiste de recevoir ce genre de cadeau. Je vais le mettre de côté, évidemment. Alors, laissez-moi 2 secondes. Je trouve peut-être d'autres choses concernant cet artiste. Ouais, pourquoi pas, mais tenez, on parlait de grosses cassettes. J'aurais plutôt celle-là à vous proposer en dernier. Carnet de route 1981 à 1986. Et vous voyez que là, on est sur des cassettes. Alors, c'est pas un CD, là, c'est une cassette beaucoup plus grande. Là, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. Voilà, on peut même la sortir hein, si vous voulez. Donc, la cassette de l'époque. Évidemment pas remixée, hein, c'est la vraie cassette de l'époque à utiliser avec l'équipement nécessaire. Est-ce que ça vous intéresse? Ok, je vais le mettre de côté. Ok, bah écoutez, est-ce que ça vous intéresse avant de passer à la caisse et au choix des articles de faire un petit dernier jeu? D'accord, super. Alors, on va faire un petit dernier jeu. Hop. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer une photo et vous allez me dire quel est l'artiste. D'accord, c'est parti. Plutôt facile, je pense. Ok, l'artiste était AC/DC. Ok, une autre photo et vous me dites quelle est
l'artiste, c'est parti. Un peu plus dur, je vais vous montrer, hop, l'album de loin et vous essayez de me dire quel est l'artiste. C'est marqué, vous connaissez l'artiste? Oui, vous aimez? Oh ben je peux vous le proposer mais justement. Ouais, ça vous intéresse? Ouais, j'imagine que vous avez peut-être pas pensé à cet album en venant, mais on peut trouver des pépites et se rappeler des souvenirs directement sur place aussi. Hein. Bien sûr. Ok, et le dernier petit jeu qu'on va faire. Ah, tenez. La dernière chose que je peux vous donner, c'est quelque chose qu'on donne à toutes les personnes qui viennent et qui achètent quelque chose dans notre boutique. C'est des petits exemplaires de photos de l'époque. On sait qu'aujourd'hui c'est avec les téléphones, etc. Mais à l'époque, c'était de cette manière-là qu'on prenait les photos et qu'on allait les faire développer. Donc voilà, une petite photo de l'époque et ça vous intéresse d'en avoir un petit, on vous le donne à chaque fois pour rappeler un peu l'époque aussi. D'accord, super. Je vous en mets un petit hop juste là. Est-ce que vous avez autre chose que vous voulez? Alors laissez-moi 2 secondes, je regarde autour de moi. Si jamais j'ai eu un truc que je pense, et sinon on va pouvoir passer au règlement. Quand je vous laisse réfléchir à ce que vous voulez parmi tout ce qu'on a regardé aujourd'hui. Je vous rappelle hein, que les posts que vous voyez là, le post là et le post juste là sont également à vendre, ainsi que tous les posters que vous voyez là. On a Jean-Jacques Goldman, Jason Presley, Patrick Bruel, Renaud, Whitney Houston derrière aussi. Tous les posters évidemment sont aussi disponibles. Laissez-moi juste regarder. Ouais, vous avez fait votre choix. Ok, super, on va passer dans la salle à côté. J'espère que vous avez passé une belle expérience. Un bon retour en arrière. Super, n'hésitez pas à revenir, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et je vous laisse passer à la caisse et je vous souhaite un bon retour. Toujours, même dans le passé, toujours dans le respect et la politesse. Au revoir.